Amadou et Mineta. Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Et ce coup de wenge, mon métier mi bandé, ton gende. Et ce coup de wenge. L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la Je tiens à vous rappeler que tout succès, toute réussite passe par la discipline. Et dans cet établissement, nous ne badinons pas avec la discipline. Vous savez que vous êtes le fer de lance de la nation. Je vous invite donc à vous pencher sur vos cahiers, à être disciplinés, et vous réussirez. Sur ce, je vous dis à bon entendeur. Salut! Monsieur Simon. Oui, monsieur le proviseur. Comment avez-vous passé le week-end? Très bien. Et vous? Oh, pas mal. Alors, que puis-je faire pour vous? J'ai pu récapituler le nombre d'heures hebdomadaires par enseignant vacataire. Vous voulez bien jeter un coup d'œil? Je suis encore très fatigué par les voyages et les mouvances du week-end. J'ai reçu des amis venant de Londres et de Paris. Je les ai amenés à Limay, à Créby, puis nous sommes allés visiter le char de Dieu à Boya. Je comprends bien. Je pourrais donc repasser demain. Non, non, non. Laissez-moi jeter un coup d'œil sur les documents. Ça va être difficile pour nous de pouvoir payer tous ces gars. Je ne comprends pas toujours pourquoi l'État n'affecte pas d'enseignants ici. Monsieur le proviseur, vous parlez de salaire. Il me revient en tête que monsieur Mborg est déjà passé me voir pour connaître sa situation. Ah bon? Vous
croyez qu'on va pouvoir payer plus de 35 000 francs CFA ce mois? Mon proviseur, c'est une question à laquelle je ne peux répondre. Peut-être faudrait-il que l'on voie avec le bureau de l'APE. Possible. Mais alors, le bureau du président est encore vacant? De toutes les façons, demandez à M. Mbok d'aller voir l'intendant. D'accord. D'accord, monsieur le proviseur. Bonne journée. Bonne journée, M. Simon. Bien, comme je vous le disais, l'insécurité est vraiment grandissante. Donc, vous ne devez laisser aucune voiture entrer au parking sans contrôle automatique. Je mettrai tous ces conseils en exécution, patron. Ça y va de notre intérêt. Donc, je voudrais que vous envoyiez le vigile au parking et Oscar à l'entrée. C'est compris, patron. Je vous fais entièrement confiance. Merci, patron. Autre chose, patron? Non, merci. Où sont passés Mamadou et Mineta? Monsieur Evuna, je crois que vous n'avez aucune intention d'enfreindre l'évolution d'un programme aussi bien raffiné. Monsieur le censeur, qu'est-ce que vous appelez programme bien raffiné? Que j'enseigne aux enfants que Oumyabe était maquisard ou bien que Ernest Wanji est mort de maladie? Non. Où est la vérité dans tout ça? Je ne suis pas prêt à abrutir la jeunesse. Vous allez respecter scrupuleusement ce programme. Monsieur le censeur, retenez une chose. Ce n'est pas par moi que vous allez passer pour abêtir cette jeunesse montante. Oumyobe et Ernest Wanji furent des nationalistes et non des maquisards, encore moins des terroristes. L'histoire se veut véridique pour éliminer cette jeunesse. J'espère que vous êtes prêt pour une demande d'explication. Monsieur Simon, c'est une menace? Non, ce n'est pas une menace. J'attire juste votre attention. Vous n'en avez pas besoin. Je suis un adulte et non un gamin novice. Oui, je le sais. Mais je dois faire mon travail. Votre travail? Votre travail, c'est aussi de veiller à la qualité d'enseignement qu'on doit dispenser à ces enfants. Je n'ai aucune leçon d'éthique à recevoir de vous. Dans tous les cas, je verrai le proviseur pour ce problème. Comme vous voulez. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Tout bref et tout court comme ça. Je devrais danser, m'agenouiller. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Mais cette question m'embarrasse. Mais cette question ne peut t'embarrasser. Puisque tu passes tout ton temps dans les bras de cette Patricia que tu prétends être une partenaire d'affaires. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Kameni, je ne suis pas une gamine. Je ne suis non plus née de la dernière pluie. Je suis au courant de tout. J'espère que tu vas pouvoir apporter des preuves à tout ce que tu dis là. Ah, comme ça, monsieur veut des preuves. Tu veux une preuve? Ça peut te rafraîchir la mémoire, ça? Où as-tu trouvé ça? Tu n'as pas besoin de le savoir. Écoute, chérie, je peux tout expliquer. Aucune explication ne vaut la peine. Toujours est-il que tu m'as trompé. Kamini, tu m'as trahi. Merci. Monsieur Poumbe, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ce que je suis en train de faire, c'est ce que tu vois là.
Vous voulez m'empêcher d'entrer chez moi? Entrer chez vous, oui. Monsieur Mbok, avec tout le respect que je te dois, ne m'amène pas mes vêtis de peau d'hyène. Fermez votre bouche. Vêtissez-vous vous-même de la peau de lion. De quel droit vous usez pour venir doubler cadenas sur ma porte? Tu occupes ma maison et tu ne payes pas. Je dois te mettre dehors, c'est de mon droit. Si quelque chose ronronne dans votre tête là, fermez cette porte. Je le fais constater tout de go par un huissier. Huissier ou pas huissier, Parce qu'on me parle c'est là. ni l'huissier ni toi qui as construit ma maison. Il paraît que chauffeur les Bamileke construit certains le summum de sa vie. Il ose même parler de ma tribu. Je m'en vais te rappeler quelque chose. Les Bamileke que vous osez insulter sont la branche sur laquelle vous êtes assis. Monsieur Pungwe, Si vous lâchez-moi. la taillez et que vous ne le faites pas dévouement par des étoiles, vous allez vous casser les reins. Monsieur Pungwe, lâchez-moi. Merde, vous avez 2 semaines pour partir de chez moi. Et après avoir payé des agirés, bien sûr. J'en ai assez, monsieur. Je vais quitter votre maison. Mais j'espère que vous payez la taxe foncière et le droit de bail. Sinon, c'est moi qui vais vous traîner en justice. Oui, on va voir. Et devant les juridictions, on verra qui est qui. Man, je ne t'aurais pas cru d'une telle décision. Gars, mais mon oncle en a fait tout un tabac. Il n'a pas tort, mon gars. Il n'est pas aisé pour un parent aujourd'hui de faire ce genre de transfert scolaire. Ganjoué, qu'est-ce que tu veux par là dire? Mon frère, le collège Les Cerises n'est pas ramassé par terre. Avec sa discipline si rigoureuse. Gars, qu'est-ce que j'ai à foutre d'une telle discipline? Je veux me sentir libre comme toi, voilà. Tu es sûr que je suis libre? Gars, j'ai t'envie, tu ne peux pas le savoir. Je veux me retrouver au Shabbat avec toi, man. Ok. Dès demain, je te garde une place au Shabbat. Ça, c'est mon pote. Et surtout, tu me gardes une bonne petite à mes côtés. Parce que je suis sûr que je vais la gâter. Écoute, man, je n'ignore pas ta force de frappe. C'est ça. T'as pas vu gagner. Mon oncle, tu ne peux pas me taxer d'arrogant. Pourtant, ce vieux Bamileke m'a manqué de respect devant tous les élèves qui passaient. Oui, mais il faut son argent. C'est un droit ou pas? Bien sûr que c'est son droit. Mais moi aussi, j'ai droit au respect de ma personne et même de ma personnalité. Voilà pourquoi je te taxe de vantard. Tu parles de personnalité, alors que tu n'es qu'un enseignant vacataire. Ah, je constate que tu donnes raison à ton ami de me chosifier. Non, mais je te conseille de rabaisser tes épaules. Mon oncle, je dois partir. Nous n'avons abordé qu'un des points saillants. Je ne peux pas continuer cette conversation que je trouve injurieuse à mon endroit. Ne me dis pas que tu es en train de m'abêtir. Bien au contraire, mon oncle. C'est ma peau qui est livrée à ce vieux Bamileke de Pungwe qui dénigre ton neveu que tu prétends protéger. J'en ai assez de ton ironie. Tu peux t'en aller. Un comportement modèle et exemplaire te va mieux. Merci mon oncle. Que le ciel soit avec toi. Tu sors encore? Mais en quoi est-ce que je t'estime père responsable? Quand tu ne peux même pas prendre du temps pour t'asseoir et parler à notre fils. Je t'interdis de me parler sur ce ton. En plus, il ne te revient pas de me dire quand est-ce que je dois parler avec mes enfants. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est pour eux. Mon chéri, tu accordes beaucoup d'importance au matériel. Et c'est ça qui me révolte. Même là où un petit dialogue peut rajouter des discordes, tu te prends la tête. Écoute, tu me perds déjà le temps. Il y a des partenaires qui sont en train de m'attendre impatiemment. D'ailleurs, j'ai déposé l'argent sur le coffret du lit. Tu vas aller au lycée d'Issaké inscrit Patou. D'accord? Je ne pense pas que j'aurai assez de temps. Tu ne peux pas avoir assez de temps, tout simplement parce que tu passes toute ta journée à te vernir les ongles en croyant que c'est du travail. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu peux bien dire d'autre? C'est comme ça que tu es. Ah ben, tu as raison. Je suis devenue ce que Patricia et toi aviez voulu que mes enfants et moi soyons. Écoute, je n'ai pas envie d'écouter tes conneries là.
Et moi, je me fiche pas mal ton piètre scénario. Monsieur Vouna, je ne vous donnerai pas une chance de mettre mon autorité en état d'asphyxie. Monsieur le proviseur, je ne sais pas pourquoi vous me parlez avec Harry. Je n'ai rien fait de mal. Vous trouvez que vous n'avez rien fait de mal? Alors que les enfants de la seconde, ceux de la première, sans oublier ceux de la terminale, sont sans cours d'histoire depuis 3 semaines. Monsieur le proviseur, jusqu'à là, je suis irréprochable. Vraiment? Ça allait de vous surprendre quand je vous dis que je suis irréprochable. Je n'ai jamais refusé de faire le travail pour lequel le gouvernement m'a engagé. Mais j'ai un problème sérieux avec le programme d'histoire qui semble abrutir la jeunesse. Monsieur Vouna, dois-je vous rappeler que cette historiette m'a été rapportée par le censeur et que je l'ai mise à la poubelle? Le programme d'histoire a été pensé et décidé par les États généraux de notre cher et beau pays. Qui êtes-vous pour en redire mieux? Peut-être personne, monsieur le proviseur. Et surtout, merci pour votre coup de gueule. Mais je reste inflexible à la logique et à la vérité. Dans ce cas, préparez-vous donc à assumer les conséquences. Monsieur le proviseur, rien ne me fait plus peur que le modélage de ces enfants avec des vérités historiques erronées et parfois tronquées. Monsieur Vouna, libérez mon bureau. Merci beaucoup, boss. Merci. Je suis loin de croire que vous échapperez à un conseil de discipline. Sitôt comme ça. Encore un mot, et vous subirez une peine plus grave. Mais monsieur, nous n'avons que fait des remarques sur des uniformes de sport. Des remarques? Oui, mais qui discréditent quand même l'intégrité morale de l'établissement. Je crois qu'avec des convocations, vos parents sauront que vous n'êtes que des indisciplinés par excellence. S'il vous plaît, monsieur, vous ne pouvez pas nous faire des choses pareilles. Regardez comme vous êtes habillés. C'est ainsi que vous voulez étrangler cet établissement? Non, je ne peux pas supporter ce genre de fantaisie. Hé, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur, moi, je préfère laisser ma tenue de sport ici que de passer au conseil de discipline. Faites de ça ce que vous voulez. Et là, c'est l'outrage à la pudeur. Vous n'avez pas besoin de me faire voir votre soutien. Ça m'est égal. Mademoiselle Charline, excusez-nous un instant. C'est une situation délicate. Vadès, dis-moi, où veux-tu en venir? Si tu as demandé à Charline de partir, c'est que tu as tout compris. Voilà que tu es maligne. Je peux comprendre pourquoi tu me tutoies. Je l'ai fait pour toi. En fait, nous ne sommes que 2 ici sans témoins. Je suis à toi. Tu peux m'enlacer et faire de moi tout ce que tu veux. Où sont passés Mamadou et Mineta? Que sont-ils devenus? Bonjour, monsieur Vouna. Bonjour, monsieur le censeur. Comment vous allez? Très bien, merci. Je saisis cette opportunité pour discuter avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Volontiers. Merci d'avance. Je vous serai reconnaissant. J'ai assez médité au sujet de votre requête. Elle est assez fondée. Mais n'oubliez pas qu'en Afrique, la meilleure des connaissances est celle-là qui amène l'homme vers les hommes. Vous ne pourrez faire foule tout seul. Monsieur le censeur, ça veut tout simplement dire que vous n'avez rien compris de cette noble pensée de Sédou Badian. Je n'enfreins aucunement à la morale collective, ni ne me comporte en solitaire. Je demande avec certitude que le programme qu'on soumet aux apprenants retrace les faits tels qu'ils se sont déroulés. C'est tout. C'est aussi simple que ça, monsieur le censeur. Monsieur Vouna, pourquoi cela vous préoccupe tant? J'ai cru que nous travaillons pour subvenir aux besoins de nos familles, et non le contraire. Monsieur le censeur, retenez une chose. Ce n'est pas une question de formalité.
l'enseignant que je suis est appelé à bâtir une société modèle de par la qualité d'enseignement que je traduis aux élèves. Ok? Ou je les abrutis ou je les élève. Oui, allô ma puce. J'ai attendu cet appel fatigué. Monsieur Vuna, on se reparle plus tard, ok? Comme je te le dis là, ma femme veut se rebeller. Se rebeller, mais contre qui et pourquoi? Quelqu'un de mal intentionné a dû filer des informations entre Laurentine et moi. Ça me surprendrait plutôt qu'elle ne soit pas au courant, vu que les médias en parlent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon cher Kameni, il y a des organes de communication plus importants que la presse et la télévision. Te rends-tu compte que toutes tes sorties, tu les faisais avec Laurentine? Ce n'est que mon partenaire d'affaires. Les gens ne sont pas dupes. En plus, il y a des signes qui ne trompent pas. Oui, c'est vrai. Que dois-je faire? Tu dois demander pardon, rompre la relation avec Laurentine et t'occuper de ta femme et de l'éducation de tes 2 enfants. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un manque en Patou. Je verrai donc ce que je vais pouvoir faire à mon niveau. Il le faut.